Cette semaine à Mike Ward sous-écoute, je reçois les Chicken Swell. Je reçois Daniel Grenier, Francis Cloutier, Ghislain Dufresne et Dan Bigra. Oui, Dan Bigra. Le monde ne le savent pas, mais Dan Bigra, c'est un des membres fondateurs des Chicken Swell. Lui, il est là depuis le début. C'est lui qui pense à tout. C'est lui, tous les grands numéros des Chicken Swell, c'est tout Dan Bigra. Lui, il est en train de chanter Tu me tueras, mais il pensait à des idées absurdes en faisant ça. Puis c'est pour ça, les chicks, tu vois un peu que c'est Dan Bigra qui écrit tout. C'est tout le temps un sous-texte. Un petit sous-texte. C'est comme le numéro du cirque. C'était bien le fun, c'était visuel, mais le sous-texte de ça, c'était que Harper, c'était un petit crasseur, les gaz de schiste. Fait que tout le sous-texte, ça a tout le temps rapport avec la droite, c'est de la marde, puis les gaz de schiste, puis Harper, c'est un crasseur. Puis tous les sketchs des Chicken Swell finissent avec on donne du poulet aux sans-abri. Mais Parfait. tu vois personne? Tu ne vois pas, mais tu vois personne? Ouais, je me vois pas, mais je vous vois. Ok, tu nous vois, nous autres? Ouais. Ok. J'ai combien de doigts? Deux. J'en ai Mais tu 5. n'as 5, qu'est-ce que tu mets, tu sais? Hey, Bud, mais Parce que fais... c'est en chiffre romain. Ouais. T'as oublié de faire ça. C'est quoi ça? C'était qui? François Pierre? Non, François Pierre, il faisait... Ah. Il faisait un signe de merci avec la tête. Il disait l'autre fois, je marchais dans la rue. Tout le monde s'applaudissait. Hey, comment ça avance, les oliviers? Et quoi? Les oliviers? Hey, on peut pas le dire, mais on le Ok, fait. ok, c'est pas confirmé que vous animez? Oui, c'est confirmé, mais ils ont dit qu'on ne pouvait pas en parler parce que l'autre fois, l'année passée, Michel il avait dit au journal de Victo qu'on animait les oliviers, puis là, Francine Dubois est arrivée, là, tu dis pas ça, nanana. Mais Mais elle est plus là, anyway, faut qu'elle mange de la menthe. elle est encore là jusqu'au mois à Noël. Ah, ok. Ah, Fait elle que est vous encore allez là pour plus longtemps que ça. Elle a décidé de reprendre le poste, finalement. Ah, ouais. Mhm. Ah, à bon. voir si tu l'aurais pas imité de façon dénigrante. Non, je l'aime au bout, sincèrement. Là, elle est vraiment cool, sa fille. Hein. Là, vous autres, fait que c'est pas. Il y a des rumeurs qui disent ça se peut que vous réanimez. Fait que si vous réanimez, ça va être votre troisième fois. Quatrième, Mike. Quatrième? Ouais. C'est déjà quatrième? Ben oui, déjà. Ok, fait que vous aviez déjà le record vous êtes les Yvon Deschamps des Oliviers. Oui. En Ouais. fait, c'est plus Louis José Hood, le record de Juste pour rire, non? C'est qui le record de Juste pour rire? C'est Dominique Michel. Nous autres, Attends, ok, c'est bon. C'est même Dodo. petite tasse, là. T'as Hey, le micro juste devant la bouche. Là, tu t'enregistres-tu ton émission? Oui, Là? là, je suis en train d'enregistrer. Ghislain, il a regelé. Mais dans une pause que j'aime. C'est vrai que Là, Ghislain, là, t'enregistres. je vais Là. aller me chercher une bière. Moi, je suis en train d'enregistrer. On fait. Ok, je vais aller me chercher une bière. Ok, va te chercher un drink. Moi, j'ai un rum and coke. Moi, je vois rien. Mec, ça. Hey, c'est quoi? C'est où tu prends ça? C'est bien gros comme Roman Coke. Hey, Non, t'es c'est pas rendu- bien gros. Mais mon rhum, il est. C'est où tu prends il ça, est ces recettes? semi-lancé. Ah ouais, il y a déjà une coke dedans. Il y a une poignée. Oui, c'est entre. Qu'est-ce qui est cool quand j'ai fini mon rum and coke, je m'en sers comme valise. Hey, Mike, tu feras un petit bateau dedans, maintenant. c'est c'est le rum and coke le plus ridicule que j'ai vu de ma vie. Ben, pas le rum and coke. C'est comme un 2 litres. Ouais, Oh. c'est un 2 litres. Ouais. Il est excellent. Mais c'est quoi la recette pour le rum and coke? C'est. Ça dépend. Attends, c'est quoi la recette de rum and coke? C'est très drôle, ça. Aïe, c'est presque pareil que le gin tonic. Il y a autant d'ingrédients. Ah, ça, c'est drôle. Qu'est-ce qui est drôle? Il va peut-être voir ça et il va être insulté. Non. C'est un hommage. Ce gars-là, Ah en ouais, plus, c'est un hommage.
Il est Je, vraiment. je l'ai fait comme personnage à un gars le soir quand Louise Richer m'a invité. Il fallait faire des auditions pour rentrer à l'école. Puis moi, Je l'ai vu, moi, c'était hilarant. moi c'était juste des jeux de mots avec le prix du gaz. C'était genre, hey, le prix du gaz a monté. Puis c'était juste ça. C'était n'importe quoi. C'est fou que ça peut faire une tête qui penche pour indiquer aux gens de rire. Hein? Mais tu sais, l'autre fois, je parlais de ça. Tu sais, le monde, tu sais, dans le temps à l'école, il y avait bien du monde, puis même peut-être moi, je faisais ça, mais tu sais, on checkait, hey, ça a rentré, j'ai eu 6 claps, j'ai eu 4 claps. Mais un gars qui fait du stand-up, il a juste à prendre une pause, puis de faire comme un merci, puis le monde va applaudir, tu sais. Ça voulait pas dire, oui, je l'ai assumé, cette joke-là. Tu sais, à l'école, c'est ça. Justin, toi, t'avais-tu fait l'école en tant que duo ou t'étais solo? Moi, j'ai essayé solo l'année de Peter McLeod, puis ils m'ont refusé. OK. Après ça, je suis rentré à 2. Si j'avais pas été capable de rentrer à 2, j'aurais essayé à 3. J'attends que ça marche. Un coup à 15, je pense qu'il aurait dit oui parce que c'est trop payant. En 2020, ouais, c'est ça. 15 fois 14 000 piastres, hein. Fait que t'es allé à l'école en tant que grosso modo. C'est moi ça. Puis, fait que toi, t'as fait partie de grosso modo, après Cramp en masse, là, les Chicken Swell. Mm. C'est quand même beaucoup. Des groupes. Ouais, si des groupes, c'est des mariages, tu serais une charrue. Ouais. Avant ça, il existait Delta Rire. Delta Rire, quoi c'est ça? c'est quoi Delta ça? C'est la première fois que j'entends ça. On était 4. OK. Puis c'était fantastique. Là. À un moment donné, ça a arrêté. Je sais pas pourquoi, là, mais. Gislain, t'es un homme plein de surprises. Mhm. J'apprends plein de choses sur Gislain, comme l'affaire que quand tu servais la messe. Je savais pas ça. Tu lavais les pieds du curé. Mhm. T'as-tu ouais? lavé des pieds de curé, de vrai? Ben oui, le jeudi saint, c'est le lavement des pieds. En fait, c'est lui qui m'a lavé les pieds, c'est pas moi qui l'ai lavé. Ah, mais ça, c'est comprenable. Tu lavais-tu les pieds avec sa bouche ou? Non, avec un petit drap. Là. C'est que j'étais comme l'apôtre. Puis là, Jésus Ok. lavait les pieds de ses apôtres. OK, Ah, OK. ben, Colin, c'est une Très fort. reconstitution. T'avais-tu les pieds propres après? Ou... Écoute, en Christ. Oh! Oh! Il disait, ben Là, tu t'es m'as supposé dit de ça. faire. Ah, il est pas pareil. Mais t'as-tu fait. Tu sais, notre année, nous autres, les Chicks étaient obligés de faire une session tout seul. C'était-tu le même, on a vous fait- autres aussi? on en a fait à un moment donné. C'était peut-être pas une session complète, là, mais c'était 2 ou 3 semaines où il fallait faire des choses, des affaires séparées, là, mais c'était pas concluant. Nous autres, c'était C'était pas, assez. c'est pas comme nous autres, hein? C'était vraiment concluant. Nous autres, c'était en feu. Ça, c'était quoi? Vous étiez en feu. Tu sais, Ah ouais, c'était fou. moi, qu'est-ce qui m'avait marqué, le numéro, c'était, on dirait, tu sais, Francis, quand il avait fait son numéro en cours, il avait fait L'avocat. un sketch, un avocat, il jouait tous les personnages, mais il avait fait 75 personnages en dedans d'une minute et demie. C'était vraiment C'était essoufflé pour lui. mêlant puis compliqué. Ah non, c'est vrai, c'était vraiment compliqué. Mais l'idée de départ, je pense qu'elle était quand même pas si pire. C'était la femme de l'avocat qui demandait son service pour se divorcer de lui. OK. Fait que là, il se défendait en plus de défendre sa femme. Fait que ça venait mêlant. C'est un bon sketch, mais à 14. Genre, si Je Gislain vais t'avait été proposer accepté un avec tes prochain amis. parlementerie, je vais y proposer. Ah. Puis toi, Daniel, pendant cette session-là, tu avais fait ton humoriste. C'est Maurice humoriste. Oui. C'était le king du vaudeville, comme. Mais voilà, c'est Maurice l'humoriste. Il venait. Il essayait tout le temps de venir compter sa joke, mais ça marchait jamais. Mais je te dirais que ce numéro-là a marché. Mettons, je me rappelle qu'on avait 5 à faire tout seul chaque. Puis ce numéro-là, c'est pas mal le seul que j'ai fait qui a eu un peu de succès. OK. Mais que le monde avait ri quand même à ce numéro-là. Puis c'était un numéro qui Il était était vraiment bon, con. c'était drôle. Ouais, c'était drôle.
C'était drôle. Non, non, mais moi, je me rappelle, le pire numéro, je pense, de notre année, c'était moi qui avais fait mon spermatozoïde. Quand ils nous obligeaient de faire des. Tu sais, vu que ceux qui faisaient du stand-up, ils les obligeaient de faire des personnages. Ben, les groupes, ils les obligeaient de faire du solo. Puis moi, en personnage, c'était n'importe quoi. T'avais un kiwi blanc, me Un semble. kiwi blanc avec des leggings blancs. Puis c'était juste des jokes de sperme. C'était bien bon. Puis entre chaque joke, je faisais. Tu faisais quoi? On est. J'arrive de voyage, moi et mes 22 millions de colocs. T'en rappelles encore? Non, non, non. Mais ça serait. Le pire, ça devait être des hosties de gags mauvais de même. Ah, c'est drôle, moi je me souviens juste d'un numéro que j'ai fait tout seul. Les autres, je pense que. Je sais pas. Ben, c'était la fin de l'avocat. Ouais, mais on en a fait comme 5 tout seul. Ouais. Ouais. Ok, moi je me souviens pas en tout des autres. Ça, tu sais que c'est bon quand t'as un blocage. Ton corps, il veut plus Il peut plus y Non. passer. Il y a du monde qui bloque des viols puis des agressions. Toi, tu bloques tes 3 semaines d'essayer de faire des jeux de mots en costume. Ah, tabarouette. Mais c'était le fun, par exemple. Ouais, c'est vrai, je m'en rappelle plus, esti, non plus de tes numéros solo, sauf ton avocat. Est-ce que vous l'avez déjà fait, l'avocat en gang? Parce que ça marcherait. Ah non, en gang, peut-être. On a déjà fait des sketchs d'avocats, par exemple, dans Chicken Swell, là, mais ce sketch-là, non. On l'a jamais fait. Ça valerait la peine. Vous autres, au début, vous étiez comme 20. Au début, les Tchèques, comme à l'école, quand vous avez commencé ça. Avant Non. l'école ou après? Non, mais je parle au secondaire. Ben, on était 4. OK? Ouais, mais avant, ben, on avait fait un sketch à Polyvalente un moment donné, puis on était une gang, les chaises roulantes, un sketch un peu inspiré voyons, quand le groupe Sanguin avait fait un sketch qui chantait, là. Ah! Bon, un moment donné, en secondaire 4, on avait vu ça, puis on avait fait un sketch dans ce style-là, puis on avait des de nos chums qui étaient venus participer, puis après, on a décidé de monter un show des Chicken Swell. On était 4. OK. C'est qui les deux autres? Le Robin Aubert. OK? Hein? Puis Marc Perrault. Marc Perrault, un gars de Vito, mais Robin, il est plus connu, mettons. Que Marc Perrault. Que Marc Perrault. Ouais, ça dépend dans sa. Ouais. Il est plus connu du public. Mais chez Vic Metal, il est plus connu, Marc Perrault, que Robin Aubert. Puis après, fait que là, vous étiez 4, vous êtes devenus 2 pour aller à l'école. Puis après, le troisième, le premier régulier, troisième, c'était Ghislain. Non. Oui, et je pense Ben, il y a eu Francis Pellerin un peu. Mais qui était plus, il était pas vraiment un chick, il était plus. Ouais, il faisait ses affaires un peu aussi. Mais on avait fait c'était un l'audition. caméo, il venait faire les caméos. Puis même toi, Mike, tu as participé à certains sketchs, hein? J'ai fait le festival de la vache qui chie avec vous autres. Ah, ça, c'était génial, hein? Que j'avais tellement peur. Tu sais, c'est un festival d'une vache qui chie. Puis là, vous autres, vous étiez engagés pour faire 1 heure. Puis là, moi, je rentrais, tu sais, je faisais des caméos. Puis à chaque fois que je rentrais, tu sais, il y avait la vache qui se promenait. Puis j'avais tout le temps peur qu'elle chie pendant que j'étais sur la scène. Moi, je me crissais du show dans le fond, mais je voulais juste. Je rentrais, là. J'espérais même pas avoir un rire, j'espérais juste qu'il n'y ait pas de vache qui chie. Fait que j'arrivais, j'avais un rire ou j'en avais pas, je repartais. Le pire, c'est que le gars qui nous a booké ça, il nous a dit, avant de rentrer sur scène, il dit si la vache a chie, on arrête le show. Tu sais, quand tu dis dans ta carrière, ça va bien, là, la marque de vache upstage ton show, là. Puis il y avait pas mal de monde en plus, c'était à l'Arena de Victo. Ouais, mais il était vraiment pas tout pour nous autres. Ouais, mais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Parce que si la vache, elle chiait sur le carré que tu avais misé, tu gagnais 1000$. C'est pour ça le monde. Fait que quand on jouait, puis que le monde disait oh, elle va chier, elle va chier, elle va chier. Tu sais, pendant qu'à place de rire. En tout cas, Tu sais, Martin Matt puis Louis-José, dans leur tournée, ils ont fait
l'aréna de Victo, mais eux autres, y avait-tu une vache ou il n'y avait pas de vache? Faudrait lui demander. Je pense Martin faisait le festival du remusqué qui se crosse. Les carrés est au plafond à la place. Fait que Justin il est rentré après. Carré au plafond à la place. Ouais, fait que Justin est rentré quand Pellerin il est parti. Ou c'est comment que c'est arrivé? C'est arrivé, Je m'en souviens pas comment ça on a fait un show pour l'école de l'humour, le show des scripteurs de l'école l'année après vous autres, je pense, après moi, l'année après moi, en 97. On a joué comme comédien pour le show des scripteurs de l'école. Ok. C'est là qu'on s'est rencontrés et qu'on a joué ensemble vraiment. Là. Fait que on a recommencé à faire des shows ensemble à partir de là parce que je pense que Francis Pellerin s'en allait puis on s'entendait bien, fait qu'on a commencé à faire des shows là. Puis tu vois que ça fait longtemps parce qu'en arrière de Justin le poster, la tournée Craveney. Tu sais, quand une compagnie de cigarettes a son nom sur le premier poster, tu vois que ça date pas de. On est vieux, on est Ouais. vieux. 99, la tournée. Ça, la tournée Craveney, c'était comme l'ancêtre ou l'entre-tournée Juste pour rire. C'est ça, ouais. Hey, Ouais. C'est ça la tournée que vous aviez faite à Sherbrooke, puis pendant votre appel, il était en train de coller vos affaires dans la ruelle? Hey, ça faisait même pas de bon sens. Il avait envoyé une vingtaine de posters qui accrochaient un peu partout dans la ville. On arrive là avec Juste pour rire. Puis les 20 posters étaient dans le fond du garde-robe. Là, on s'est dit, ah, OK, là, c'est pas pris vraiment au sérieux. Puis on fait le show. Puis durant qu'on est en train de faire notre salut, le doorman est en train de pogner tout notre stock puis le crisser dans le parking dehors. d'un tas à terre entre les chars. Ça a pas de Il dit, classe, on là. a un nightlife à faire. Il dit, il faut que ça se Faut que ça débarrasse se vite. débarrasse. Oh là, un nightlife! Ah, quel beau respect. Ah, Ouais, ouais. c'était pas mal. Ça, c'est Proche comme- de la crotte. là. C'est proche de la marde de vache. Ça, Quand le monde, ils disent, hey, vous autres, vous prenez pas pour de la marde, là. très drôle. Vous autres, mais c'est ça, après ça, c'est en quelle année? C'est à peu près en fin années 90? Non, sur le poster, je sais. C'est 99, ça. Tournée 99. Puis après, votre show à Radio Cannes, c'était quand? En 2000. OK, fait que c'est juste après. 2000-2001? Ouais, Ghislain, il a C'est 2001, décidé 2003, non? Parce que là, on a commencé à animer dans les bars. Qu'est-ce que tu parles comme un robot, mon gars? Tu sais? Je t'entends parler comme un robot. Max Androm. Max Androm. C'est mon imitation de Max Androm. Mais là, il c'est faut en que tu fasses- 99, Joe. Mais là fait Max Headroom qui chante Hélène, mais avec la chanson de. C'est Scatman! Ouais, puis avec l'attitude physique de Papa Scheller. Hey, c'est où l'autre? Ou l'autre qui chantait Scatman, là? C'est qui chantait Scatman? Ariana Scatman, Ariana Scatman. Ouais. Avec une moustache, mais bon. Il ressemblait, ouais, c'est ça. C'était pas un imitateur. Y avait-tu un imitateur qui faisait ça ou non? Non. Mais c'était. Ok. Il s'imitait lui-même. Il a pas tabarouette. C'était sa propre parodie. Fait que, Francis, C'est la question, Mike. Je ouais, sais pas, tu disais, est-ce que je vais prendre un peu de rhum? Ouais, tu parlais que vous avez commencé à animer dans un bar, puis Ghislain... C'est ça, en fait, on s'en allait animer à Victo, puis Vendredi soir. Ghislain, en même temps, il y avait le groupe Crampe en masse. Puis ça commençait à bien aller. C'est-tu à ce moment-là que tu as commencé à faire des shows pour l'émission Blackout? On a commencé Blackout en 98, mais à ce moment-là, on était à C'est quoi le matin, le samedi matin, super de bonne heure. Puis vous autres, vous étiez en show le vendredi soir, super tard. Non, c'était le dimanche, nous autres. C'était le dimanche. Ouais, ça? peut-être que vu que Il me dimanche semble que matin. c'était le lundi. hein. En tout cas, il me semble que je pouvais pas y aller parce que il me semblait que votre show, c'était comme la veille super, super tard. Fait que là, moi, je pouvais pas dormir puis je pouvais pas écrire pour la radio. Mais en tout cas, peut-être que je me trompe avec la... Ben, c'est De toute surtout façon. parce qu'on te donnait juste 20$ aussi. Mais on avait tous 20$ à l'époque.
C'est ça. Ouais, ça devait pas être. Fait que Ghislain venait pas. Mais Simon non plus, il allait pas. Simon, il faisait juste vous aider avec les petites vidéos. C'est ça. Puis à partir de ce moment-là, on s'est dit, Christian, on aurait besoin de quelqu'un pour. Parce qu'on voulait faire notre feature. La plupart du monde faisait de l'animation avec des personnes dans la salle où chanter des tunes. Puis nous autres, on a décidé de faire des petits films à chaque semaine. Et on a demandé l'aide de Simon, qui on savait que il jouait pas mal avec la cam, puis il était super bon. Fait que C'était ton coloc, hein, à l'époque? non, c'était pas mon coloc encore. On est allé chercher dans un sous-sol. Il restait dans un sous-sol à cette époque-là. Sol d'église. Puis Il avait des pieds d'un curé. je sais pas s'il restait à Victo. Non, il restait à Montréal. Hein? Il restait à Montréal. Moi, je l'avais vu sur la rue un moment donné. Il me dit, hey, qu'est-ce que tu fais de bon? Puis j'avais été chez eux. Il restait sur Christophe Colomb, dans un sous-sol sur Christophe Colomb. Ouais. Ouais. Puis on a commencé à faire des clips à chaque semaine, des petits films à chaque semaine. Puis on a fait pendant 20 semaines. Fait que c'était assez intense comme film. Là. Surtout Comment qu'on n'avait pas accès au montage. Il fallait qu'on fasse le montage direct sur la Ah caméra. oui, Fait oui, que, je m'en rappelle. c'était intense. Puis on mettait la caméra, on mettait les. Puis après, pour faire le son, on prenait chacun un CD, puis on mettait la musique, on faisait suppler comme un show live, dans le fond, puis on enregistrait sur le vidéo. Ça était brûlé raide, là, brûlé. Non, mais on à fond. commençait le matin de bonne heure vers 9 heures, puis on finissait à 4-5 heures le matin. Moi, je partais vers 2 heures des fois. Ouais. Minuit. J'étais revenu. Ça n'a pas de bon Ouais. sens. Comment ça a fait de se rendre à Radio Cannes? C'est que Michel, il a pris comme Michel, qui est mon gérant, puis votre gérant, puis le frère à Daniel, il a pris vos vidéos, puis il a mis ça sur une cassette. Non, mais c'est moi que j'ai dit on devrait prendre les 5 meilleures cassettes puis aller les montrer à Louise Richer, la directrice de l'école de l'humour. Puis là, j'ai pris les 5 meilleures que je pensais, puis je les ai montrées à Louise, dans le fond. Tu sais. C'était quoi les 5 meilleurs? Tu t'en Ah, rappelles-tu? ben, je me rappelle qu'on avait pris Banane, T-Bone, Chasseur de Chasseur de Martiens. Martiens, puis peut-être le gars des vœux, puis Ouais. un autre puis on est allé le présenter, puis là, Louise, elle l'avait écouté dans le temps, elle était elle sortait avec Guilla Lepage, fait que le lendemain, Guilla nous a téléphoné, puis il avait dit est-ce que ça vous intéresse que je présente cette émission-là chez Avanti, puis ça a commencé de même, là, fait que on était bien contents. Il est allé le présenter là, puis Jean Bissonnette l'a écouté. Fait qu'après ça, ils sont allés le présenter à Radio-Canada, puis ça a été accepté. Puis on a fait Mais trois. le pilote qu'ils ont présenté, c'est vraiment le pilote qu'on a fait nous autres pour les bars. Là, tu sais. OK. Habituellement, ils refont un pilote, mais là, c'est vraiment. On a fait un petit peu de montage dessus, mais c'était vraiment ça là, Mais, qu'ils ont vu Radio-Canada. Mike, mais Michel, c'est grâce à lui si on est allé animer à Victoriaville. Parce qu'au début, ça nous tentait moyen. Moi, j'avais travaillé là à l'Évasion longtemps. Puis on disait, hey, là, on était parti de Victo, puis on disait, hey, là, on travaille à Montréal. Là, puis là, si on retourne à Victo, qu'est-ce que le monde de Victo va penser? Puis je lui ai dit, non, là, vous allez aller là. Puis à cause qu'il nous a forcé, puis il nous a dit, let's go. Puis c'était juste de l'orgueil mal placé, dans le fond. Puis on est allé à Victo. Puis, Ouais, puis aussi, c'était allé pour animer une soirée d'humour dans un bar. C'est pas retourner à Victo, genre laver de la vaisselle. Non, Dire Ouais, au monde, c'est hey, ça. ça va bien, moi je roule au bout. Ouais, ben, non, surtout aussi qu'on n'avait plus de force parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent et on mangeait pas beaucoup. ouais, c'est ça. Puis, Mais ça nous a aidé au bout d'aller animer à Victo. Ça a changé notre carrière en quelque part. Parce que ça nous a fait animer, ce qui fait que ben là, à cette heure, vu qu'on anime les Oliviers, ben c'est sûr qu'on a, vu qu'on a déjà animé, on avait ça comme au moins expérience. Fait que... le pire, là, tu sais, j'ai jamais animé les Oliviers, mais j'ai animé des galas juste pour rire. Puis je trouve, animer dans un bar, c'est plus tough que d'animer un gala. Surtout à la baraque. Ouais, mais tu sais, toutes ces petites gigs de marde-là, tu sais, c'est fou, là, tu sais, comment, tu sais, à Victo, vous autres, tu sais, le stage, il était ça de haut. Fait que, si t'étais pas au moins 6 pieds 1, le monde te voyait pas vraiment. Moi, j'allais faire du stand-up, ils voyaient mon cou.
Mais c'est vrai, tu sais, fait que... Tu pouvais pas faire ta passe. Ouais. Mais Jean-Thomas, il était venu faire son lecteur de nouvelles. Puis là, Ouais. assis, on le voyait pas, fait qu'il avait fallu qu'il le fasse debout. C'était tout un succès. Ah ouais, c'était Ou moins bon debout. installer un gros miroir. Non, non, mais c'est que Victo, c'était, on se le cachera pas, c'était vraiment un public de merde. C'était vraiment pas de vrai, là. Chris qui était rough comme public. C'était Puis, très dur, ouais, très dur. En plus, c'était des shows gratuits. Mais tu sais, il y avait le show d'humour suivi d'une soirée séduction avec des danseurs et une danseuse. Ça, Puis, les sosies de Patrick Swayze puis Jean-Claude Van Damme, ils venaient de danser à Victo. puis ils appelaient ça des soirées humour séduction. Fait que le monde arrivait, ils se disaient, bon, on va aller voir des totons. Ah, OK, ah, il y a des jokes. Ah, Puis, OK. il y a des tatas aussi. Ouais, mais Les tatons, les tatons. fait que c'était rough, asti que c'était rough. Moi, à chaque semaine, je me faisais insulter par des... Parce que j'ai animé après vous autres. Ben non, après vous autres, il y a eu Doom Pocket. Puis après, il y a eu moi. Mais moi, à chaque semaine, j'y allais, je me faisais insulter par les danseurs. Vu qu'on avait la même loge. À chaque semaine, ils me faisaient des petits commentaires comme ouais, ouais, hein, on ne te voit plus à TV. Puis tu sais, ils me jugeaient. Je me faisais juger par un gars qui gagne sa vie en montrant son pénis dans le 8 à 9. Mais, fait que là, quand vous avez pogné le show à Radio Cannes, toi, Justin, tu faisais encore partie des chicks jusqu'à temps que ça aille à la télé? Ben en fait, on faisait pas nécessairement beaucoup de shows. Quand vous avez commencé à animer d'un bar, qu'est-ce qu'on faisait comme show? Il n'y en avait pas vraiment parce que ça vous occupait beaucoup. Le show show dans l'animation de bar, c'est quand même demandant. On écrire ça. avait, je pense, deux par semaine. On animait dans un autre bar aussi à McMasterville. On a animé Ça n'a là un pas petit duré bout. longtemps. Mais on a fait la tournée des bars longtemps en tabarouette. Là. On a fait. Mais Hey, Ghislain le faisait avec vous autres, la tournée des vacances. Ouais. OK. Mais on a fait, quand la tournée des bars, c'était avant la tournée Tu vas venir? de Juste pour rire, ouais. OK. Après, on a-tu continué à faire du bar? Je me rappelle pas, c'est pas drôle. Ça fait trop Bon, on longtemps. a été booké par l'école une couple de fois, en tout cas, certain. Mais tu sais qu'au début, ils ne voulaient pas nous faire jouer d'un bar, là, nous autres, les Chicken Swell, là, jamais. Parce qu'ils disaient ça marche pas, les personnages des sketchs. Puis moi, j'appelais à Québec, Mario Grenier, je l'ai appelé je sais pas combien de fois pour qu'il joue au Dagobert. Puis il voulait, ça marchait pas, ça marchait pas. Puis un moment donné, j'ai appelé François Simard qui s'occupait des soirées au Café Campus. Là. Puis OK. cette soirée-là, Maxime Martin ne pouvait pas y aller. Fait qu'il a dit, OK, ben, vous pouvez venir. Puis là, on est allé faire 10 minutes, puis ça a marché. Puis à cause de ça, le monde a dit, ah, ben là, ça marche, les chicken dans les bars. Puis finalement, on a commencé à jouer dans les bars parce que le monde disait que ça marchait pas. C'était vraiment la grosse vague, c'était le stand-up. C'était le stand-up. Tu sais, les personnages, les autres. C'était juste le stand-up d'un bar. Là. Ouais, mais Genre, en même temps, vous autres, c'est pas des personnages. Ben, c'était pas des personnages. c'était des situations. Plus, Ouais, mettons, ouais. ton spermatozoïde n'aurait pas marché dans le Ah. bar. Là. Puis après votre show scène, que vous avez gagné un Félix pour ça? Le show scène, oui. Oui. Le show Le scène, show. oui. Tu parles le deuxième show? Ouais, Là, pas après- celui-là qui était pas commandité par une compagnie de tabac. C'était qui commanditait le deuxième show? C'était Mark Ten, hein? Mark Ten présente Et Gauloise. les Gaulois. Les Gaulois, ouais. Ah. Les Gaulois mental présentent les Chicken Sweat. Et les cigarettes au cas. Mais ouais, votre show, est-ce que vous avez gagné un Félix pour juste le DVD ou le show aussi? Ouais, le show. Le show. Du monde. OK. Spectacle. Cool. Ouais. La même année qu'on n'a pas gagné spectacle d'humour aux Oliviers, c'est ça? Ouais. OK. C'était Laurent qui l'avait remporté. Ça a l'air que c'était pas le même monde qui votait. Ah, c'est ça. Puis, fait que c'est en 2007. Après ça, on a eu le DVD. On n'a pas gagné pour le DVD du show scène en spectacle. On avait été en élimination contre Martin et Matt. Puis,
Non, non, c'est pas Non, vrai, ça, c'est le CD, ça. le CD, on est en nomination contre des Ça, c'était DVD. Ouais, ridicule. ouais, ben même, moi j'arrêtais pas d'envoyer des messages sur Twitter puis en DVD. Il y avait le seul autre CD, il y avait Marteau Napoli, que c'est un vrai Ben ouais. CD, mais que lui, il était pas sorti encore quand les nominations ont eu C'est lieu. absurde. C'est absurde. C'est Tu sais, vraiment. ça pourrait être une carte de fête que tu rouvres, qu'il y a de la mélodie dedans, là, puis Ouais. tu pourrais le mettre en nomination autant que tu payes ta cotisation. Ça, c'est. Est-ce que vous avez gagné ou. Non, Pas on a juste certainement. participé. OK. C'est absurde pareil que. Tu sais, CD d'humour, il y a un CD, puis vous le gagnez pas. C'est weird. Ben, c'était CD et DVD, mais Ouais, comment tu peux j'ai Ouais, comparer entre ils l'ont rajouté après avec un petit. C'était écrit à la main. Ouais. Ouais. Mais comment tu peux comparer un DVD avec un CD, tu sais? Ah Tu ouais. peux pas. Comment tu juges? Tu sais, c'est quoi ça? C'est comme faire plus beau dessin et ou piscine hors terre. Ma piscine hors terre est plus belle que ton dessin. Fait que... Mais c'est drôle, mais c'est ça que j'aime. Depuis que vous avez commencé à animer les Oliviers, on dirait, on a, vous avez ramené un fun qui avait pu. Tu sais, des prix, c'est ça qui est plate, ça devient une compétition, puis on dirait, on se met à prendre ça trop au sérieux, puis trop chialer quand ça va pas bien. Ça, est-ce que c'était, vous autres, vous vous êtes dit, OK, il faut ramener le fun aux oliviers ou c'est juste venu naturel? Je pense que c'est venu naturel. On voulait avoir du fun, puis on voulait que le monde ait du fun. Fait que je pense que ça s'est transmis. Mais le fait aussi que, tu sais, on est un groupe, puis on n'est pas un stand-up, parce que la plupart des gens dans la salle, c'est toutes des. La plupart du monde sont des stand-up. Fait que peut-être qu'ils sentent pas la compétition envers nous autres, je sais Ben, nous pas, tu autres, moi, je sais. me sens, nous autres, on se sent pas en compétition Non, avec pas du tout, mais. personne. Puis, hey, je T'as m'entends un l'écho. peu d'écho. Ouais. Non, en tout cas. Ah, Mais c'est ça. Puis, mais moi, je trouvais que ça important. Tu sais, comme il y a une joke que j'ai. M'entendez-vous encore? Oui, Ah, ça va, là. Oui, OK. Moi, il y a une joke que j'ai bien aimé des Oliviers qui est que, tu sais, à la fin du premier Olivier, qu'on disait bon, on a fini de remettre, il reste 1430 quelques trophées. Il dit non, c'est pas. Ben oui, on a fait. On a commandé 1500, non? On n'a pas commandé qu'il en reste 1500, non. On avait dit 15 sans la catégorie nana, nana. Ça veut dire qu'on avait juste 13, pas 1500 à remettre. Là, dire, ah, ben, crime, on en a trop. Il y en a tout qui en veulent. Fait qu'on allait donner des trophées à tout le monde, tu sais. Fait que on dirait que ça faisait comme. Ça enlevait dédramatiser un peu, Ah, ça en plus enlevait de sérieux, tu sais. l'importance, là. Tu sais, le trophée de maner, tu sais, qu'est-ce que ça fait? Ça ramasse de la poussière, puis c'est le fun que quelqu'un va chez vous et dit ah, c'est ça que ça pèse, tu sais. Fallu, il l'a dans son bureau, le trophée que vous donniez. Ah ouais? L'autre Bon. fois, tu sais, quand j'étais chez eux, j'ai fait, hey, c'est bien cool, j'avais oublié que tu avais gagné un Olivier. Là, je l'ai pris, puis tu sais, ça pèse Il rien. était pas Là. présent. Ah, c'est ça qui pèse, celui qui est pas vrai. Puis là, on dirait ça me fuck vu que je vois Daniel bouger, mais j'entends rien. Ah ouais? Ben, je parlais pas. OK, c'est pour ça que j'entendais rien. Je vous trouve bon dans le mime. Ouais, ben, parlant de mime, t'as-tu vu comment je suis fort dans les liens? Euh, le numéro de cirque que vous avez fait à Juste pour rire, ça, est-ce que vous pensez l'amener ailleurs, tu sais, comme en Europe? Je trouve que c'est un bon numéro international. Ben, notre gérant là-dessus, là. On attend que l'euro ne vale plus rien, mais après ça, on va y aller. OK. Mais Non. fait que vous poussez pas. Non, mais Ben, tu sais, on y pense, ça fait longtemps. Tu sais, pour notre deuxième show, est-ce qu'on y va plus d'une façon euh, peut-être muette, mais très visuelle? Tu sais, ça nous a parlé beaucoup, beaucoup, là, le fait de peut-être d'y aller d'une façon très internationale. Fait que ça reste à voir, là. Tu sais, avec le numéro de King Kong qu'on a fait aussi l'année passée, qui Ouais, était ouais. aussi international, fait que peut-être qu'on s'enligne pour gagner le cœur des Japonais. Vous allez. Ouais. Ça, il n'y a aucun humoriste qui est en compétition. L'année prochaine, aux Oliviers, il va y avoir Michel Lausière
Comme j'ai haï ces tabarnak-là. Mais, fait que vous l'avez jamais fait ailleurs? Y a-tu joué ailleurs? Ou juste sur Internet? Juste sur Internet. On a jamais fait. On voulait le faire en Europe, puis en fin de compte, la salle était trop petite, fait qu'on a fait un autre numéro. OK. Mais au départ, c'est lui qu'on voulait faire. Puis, mais tu sais, comme sur YouTube, y a-tu eu des commentaires genre de Chinois ou de Finlandais qui ont Ouais, mais on capoté les sur vous autres? comprenait pas. OK. J'ai pas checké, moi, par exemple. Je sais pas s'il y a des Non, commentaires. Hein. Moi, Depuis- je lis pas trop parce que les fois que je lis, là, je tombe tout le temps sur des commentaires désagréables, là, du genre ma blonde vous aime plus que moi, ou des affaires de même, là. Non, mais sérieux, c'est vrai que j'ai pas tendance à aller checker les commentaires qui sont sur les sites. Même, c'est parce que c'est pas nous autres qui le met sur les sites, c'est que souvent on sait même pas que nos affaires sont là. Moi, des fois, je le cherche pour le montrer, fait que là, je tape, mettons, le cirque, puis là, on tombe sur quelque chose, mais les commentaires. Les commentaires qu'on reçoit, c'est quand on les reçoit live, ils sont souvent positifs. Fait que moi, ça me suffit. Là. J'ai pas besoin de chercher un commentaire négatif pour savoir si c'est bon ou pas. Là. Ouais, sur les gens qui Internet, l'aiment. c'est juste de la haine pure. Ouais. Moi, que Non, ça me fait tellement rire, là, tu sais, t'es en plus, ben, tu sais, moi, le genre d'humour que moi je fais, le monde me marque tout le temps, si je l'aime pas parce qu'il est méchant, il est méchant, c'est un trou de cul, c'est un sale, j'espère qu'il meurt, puis là, tu sais, le monde dit je suis un trou de cul parce que j'ai fait un gag méchant, mais après, il me traite de gros tas de marde qui devrait se pendre. Tu sais, Tabarouette. ouais, le monde, c'est Mais t'as vraiment. pas reconnu mon pseudo-name? Non, non, l'avocat 412. Hey, puis c'est quoi de. Je viens d'avoir un flash. English Relish, c'était dans quel numéro, ça? Ça, c'est notre numéro d'audition. On Ok. a fait ça. Des C'était pêcheurs. l'heure. Les pêcheurs. Les Ah ben, pêcheurs, c'est ça que vous avez fait en Europe, finalement. Non, on avait sa banque. C'était pas. Ok, c'était Michel qui m'avait dit que vous alliez faire les pêcheurs. Puis je catchais pas, il devait dire ça en gag. Ah Ouais. mais- Ok. Mais c'était deux pêcheurs, mais il y avait une bonne joke là-dedans, dans les pêcheurs. C'était les deux étaient sur le bord de l'eau à un moment donné, puis l'un qui donnait à l'autre, un coup à l'autre, puis il tombait dans l'eau. Puis là, il se relevait, puis il disait non, comment ça, t'es pas mouillé? Ben, t'as un lac artificiel. Mais ça, je vous ai vu le faire à télé cette année. Hein? Ben, au Canal D. Fait que c'est peut-être filmé en 1914. Ah non, mais c'est peut-être une joke. Cette joke-là, on l'avait peut-être repris pour mettre dans un autre bout de sketch. Là. C'était pas dans les petits vieux, là, c'était Simon qui était dans le sketch. Ça se peut-tu? Il me semble que ça me dit quelque chose. Mais, tu sais, Simon, il traverse en arrière de vous deux pendant que vous parlez, là, puis il revient, puis Ouais, ça, c'est des petits vieux, ouais. vous aviez pas mis ce joke-là dans le sketch des petits vieux? Non, c'était. Je m'en souviens que où ce qu'on l'a mis, c'est qu'on a fait un hommage à François Pérusse. Ah, Ok, ok. ouais, c'était au Grand Avec Rex, les ballons c'est ça. d'hélium, là. C'est ça, c'est ça. J'étais là, moi. J'étais là. Oui, t'étais là. Ouais. Hein, je m'en rappelle. Quand t'es pas sur la scène, t'écoutes pas. Mais, fait que, C'était pas filmé, ça? ben, Ouais, oui, ou sinon, j'ai rêvé à ça. J'ai des pouvoirs de super-héros. On va le chercher sur Internet. Il y a English Relish, puis What's Happen? Quel sapin, ça. What's happened? Hey, c'est très fort comme jeu. What's happened? Veux-tu ton micro? T'es-tu en train. Y a-tu une charrue qui passe dans ton bureau? Ça sonne vraiment. Hey, passe ton coquillage du micro. Non, je pense que c'est juste. Qu'est-ce qui se passe? T'es-tu C'est en que train de passer à la balayeuse? Non, c'est la turbine de mon ordi qui est partie. Ah oui, il marche à turbine. Non, mais le ventilateur dedans. OK. C'est bon, c'est un bon ventilateur. Ouais. Là, 300 en force. Un 300 en force. c'est un 300 force. Il est-tu à clutch? Il est à clutch, ton ordi? Mets-toi dans une corde, demande à quelqu'un de te pousser pour la repartir. Je l'ai branché sur une génératrice à produit d'électricité, ça. Ouais, votre prochain show, c'est pour quand? Ça, c'est Ouais, une bonne on a- question. Parce En qu'on a fait, ouais, vas-y, Francis.
Non, vas-y, Ghislain, tu vas-y. On a une Oui. coupe de numéros. On a une couple de numéros, mais en fait, là, on est en train d'écrire pour la télé, puis pour le web, puis je pense que ça a des grosses chances de marcher, donc ça risque de repousser un peu la sortie du prochain show. Puis en plus, c'est ça. Si on essaie de s'enligner sur du show un peu plus muet ou visuel ou je sais pas trop, là, on il y a encore un petit peu de stock à écrire, mais on en a Ça quand doit même. être, ça doit être long en Chris à écrire un numéro muet. Non, mais pour de vrai, vu que c'est une autre Mais forme d'écriture, puis ça a l'air plus compliqué, je trouve. écrire, mettons, des jokes visuels, parce que là, on se voit présentement sous Skype, mais des fois, on travaille sous Skype, nous autres, puis on fait juste s'entendre, si on met pas nos visages, puis on fait juste se parler sous Skype, puis des fois, expliquer des jokes visuels, là, mon gars, là, surtout qu'on a des enfants, nous autres, puis des fois, on l'explique, puis il y a un enfant qui rentre dans la pièce, puis on leur explique, puis que c'est vraiment ardu. Ça, Ouais. j'ai dit à Michel, je vais vous donner mon mot de. Action! Voyons, tabarnouche. Même si tu Ah, tasses ton excusez, hein. micro, il collé après ta face. Tchoum! Ouais, c'est ça. Je vais vous donner mon mot de passe. Utilisez mon compte, comme ça, vous allez pouvoir vous voir. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Non, mais vu que moi, mon Ah, de Skype, je suis Skype! capable de OK. vous voir. Ouais, ouais. Ça coûte-tu bien cher, ça? Ça coûte, c'est très cher. Je pense que ça me coûte 5 pièces pour 3 mois. Christ. C'est un esti de prix que sur le coup, j'ai fait, ça me tente pas de payer. Skype, c'est gratis, mais c'est 5 pièces pour 3 mois. C'est Ouais, ben là, c'est ridicule. parce que toi, tu vends beaucoup de tickets là, Ah avec tes ouais, shows. moi, ça roule en tabarnak. Là. On va être divisé à trois, puis aller. On le voit sur le mur comment que ça roule, là, Ah ouais. près de toi. Ah ouais, moi, mais avec. C'est ça qui est drôle. Le monde chiale tout à cause. Moi, j'ai pas gagné beaucoup de trophées comme vous autres, mais ceux que j'ai gagnés sont là. Puis tout le monde sur Internet, quand ils font des commentaires sur mon podcast, c'est tout le temps Chris qui m'énerve, qui place ses trophées pour qu'on les voit. Hey, non, mais nous autres, là, nous autres, les trophées, là, moi, je n'ai aucun ici parce que nous autres, on est un groupe, hein, puis il Il faut faut les les payer. acheter, ouais, ouais. Moi, je paierai pas ces 500$ pour un trophée. Tabarnak, je vais me payer une épicerie à la place, tu sais. En Ouais, tout ouais. cas, Moi, je- j'avais. Fait que c'est là, c'est le gars, t'as 2 livres de steak haché en arrière de son... sur sa Il y a un tablette. cochon, il y a un cochon qui va passer un moment donné, regarde bien. vous viendrez super Noël. Le pire, moi, je voulais acheter. Le premier trophée que j'avais gagné, c'était, je sais pas si on le voit, c'est le nez d'or là-bas, qui est la révélation du Grand Rire Bleu à l'époque. Puis, fait que je m'étais dit, ah, si, je vais donner une copie à Michel, mon gérant, tu sais, pour sa fête, il va triper. Ah. J'avais appelé, puis ça coûtait 800 pièces Hi! Hein? pour une copie. Il est en or, quoi? Ouais, ben, je sais pas. Mais là, c'est comme 800 pièces. Puis c'est un cadre, tu sais, laid, vu que, tu sais, il est en or, c'est gênant un peu. Donc là, j'ai fait créer ce 800 pièces, tu sais. Laissez faire, m'a donné une cuillère en or à Guy Lepage à la Ouais. place. Je pensais te dire, fait que là, finalement, je suis allé voir un jobber, il m'a donné 9 pour 40, Ah ouais. puis il a shooté avec une canette. J'ai donné une brocheuse. J'ai dit, tiens, là, une brocheuse en métal, joyeux Noël. Ah, je t'en fais deux à ce prix-là. Là, vous autres, fait que si vous savez pas quand votre show sort, vous travaillez pour la télé, le web, puis toi, Justin, je sais que pendant un bout de temps, tu faisais des petits trucs solo. Je t'avais vu dans le temps dans les soirées d'humour. T'en fais-tu encore du solo ou... Non, ben moi, j'ai fait du solo en 2005 quand Cramp en masse a fini. J'ai commencé à essayer d'écrire du solo parce que j'étais rendu tout seul, là, tu sais, puis j'ai commencé à refaire du bar. Je redécouvrais tous les nouveaux humoristes, là. C'était bien intéressant pour ça. Mais en 2006, c'est ça, les gars m'ont recontacté parce que Simon s'en allait, il voulait pas faire de show de scène. Puis là, à partir de là, moi, j'ai comme arrêté de faire du show solo parce que je me disais que ça envoie un bizarre de message de le gars qui est dans un groupe, mais qu'en même temps, il n'est pas dans un groupe. Là, tu sais, en tout cas, je trouvais ça plus normal de ne pas faire de show solo. Fait que OK. j'ai comme arrêté d'en faire. Puis j'avoue que c'était pas. Je le faisais un peu par nécessité plus que par envie. Le show solo, moi, j'ai toujours plus aimé ça travailler en groupe que travailler tout seul. Là. Fait que
Parce que quand tu t'en vas, ben, tu le sais, tu t'arrêtes pas de voyager tout seul probablement quand tu fais tes shows. Là. Aller à Val-d'Or tout seul en char, ça doit être long, maudit. Hein. Au moins, à Ouais. trois, on se parle, tu sais, fait que c'est déjà moins Même à la pire. gang, c'est long. Tu sais. Ouais, mais Nous tu sais, autres, tu peux t'engager une première partie aussi. Ah, j'ai pas vu ça de même. Ça dépend toujours de combien tu fais de shows dans ta tournée. C'est une autre histoire, ça. Nous autres, on n'a pas les moyens de se payer Skype, on n'a pas les moyens de se payer une première partie. Là. Mais le pire, vous autres, c'est ça qui. Là en cette heure, c'est plus ça, mais les premières années, tu sais, séparer des hosties de cachets de marde qu'on a toutes, là, quand on on, commence. on les à- sépare encore, même si c'est pas des cachets de marde, on les sépare pareil, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est au bout de la ligne, ça revient. Mais je te dirais que là, dernièrement, on a refait des bars, on a recommencé à tester du matériel. D'ailleurs, tu étais là Ouais, Saint-Lazare, à c'est Saint-Lazare, Ouais, super bon. ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait, là, tu sais, se Ah ouais. remettre là-dedans, les deux pieds dedans, là, c'est quelque chose, là. Non, c'est quelque chose, surtout que nous autres, on a comme ben des cues sonores, ben des cues visuels, là, ça prend l'écran en plus. Avant, on n'avait pas d'écran, c'était juste des cues audio, mais là, on a rajouté le visuel, puis... ah non, c'était quelque chose, là. Puis on a fait un show, là, on a fait un show au 10-30. Puis juste avant d'entrer, on était supposé faire 45 minutes. Puis juste avant d'entrer sur scène, Michel, qui est notre gérant, puis qui fait des cues, il vient nous voir, puis il dit, Francis, l'ordi, elle marche pas. L'ordi marche pas. Viens avec moi. Il dit, on est dans 5 minutes, là, on est sur stage. Kate, l'ordi, elle marche pas, viens m'aider. Fait que là, je m'en vais dans la salle, durant que Pierre Hébert est en train d'animer. Dans la salle avec Michel, essaie de repartir l'ordi. L'ordi veut rien savoir. Fait que là, j'ai dit, tabarnache, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Là, je me Attends un retourne peu. voir les gars. Le gérant, le producteur, il est même là, Christy, je vous ai fait venir, fait que vous allez embarquer sur la scène, vous allez me faire un numéro. Oh oui, oh oui. Moi, je Là, suis crampé, moi, j'arrête pas de rire. je vais voir les gars, je dis, tabarnache. La première chose que je dis, j'ai la gorge sec. J'étais pas capable de parler, c'était comme si j'avais avalé 2 tasses de farine. C'était hallucinant comment que le stress était à son paroxysme, là. Fait que, L'ordi, as-tu reparti? ouais, mais on est parti après 20 minutes de show, là, on a fait qu'est-ce qu'on fait, là? Faut monter sur scène. Toutes nos cues visuels et audio sont là-dessus. Ça, c'est la base des Chicken Swell. C'est qu'est-ce qu'on fait? Tabarnak. Puis là, Daniel a dit, ben, garde, je vais, je vais les dire avec ma bouche. Fait qu'on Je est vais tout monté faire sur... les shows avec la bouche, puis là, je suis rentré. Là, je dis, vous savez, dans la vie, une image vaut 1000 mots, mais là, on n'a pas d'image, fait qu'on va faire 1000 mots. Ah, c'est- Puis mon gars, là, c'était à l'enfer. Là. Je dis, là, le gars, là, il faut faire ça, ça va bip, bip, bip. OK, on continue. Là, hey, ça n'avait pas de sens. Ça n'avait pas de sens. Puis, Ah non, il y en a ça qui. commençait à remarcher, mais intermittent. Ça repartait. Je voyons, là, j'essaie de faire des. Hey, man. Hey, vous devez vous ennuyer de la vache qui chie, quasiment. Ah, il y a Moi, du monde il y a du monde qui tripait au bout. Là. Il y a du monde qui était en fait comme ça. On a vécu ça, on ne vivra jamais ça. Ouais, ben, Ceux qui aimaient pas ça, ben ils sortaient à pleine porte. Là. C'est Le- sûr que le- quand Pierre Hébert nous présente, ils ont animé 2 fois le gala Les Oliviers, ils ont fait ça, ils ont fait. Puis là, t'arrives là, puis c'est fuck all, là. Tu vous sais, il est allez comme. capoter visuellement, c'est hallucinant. Là, t'as Daniel qui fait là, c'est ça, là. Mais ça, est-ce que vous allez. Vous devriez, j'en parle souvent à Michel, puis je pense qu'il vous en parle pas, vu qu'il il trouve que je suis pas crédible, là, vu que j'ai une grosse bouteille de rhum quand je dis, là. Mais j'y parle. Vous devriez faire ça, vous autres. Mais vous devriez vous monter un show genre de corpo puis de bar, tu sais, plus juste plus musical, plus comme ça, des soirs qu'il y a des hosties de fuck de même. Au Ouais. moins, t'as un plan Un B. plan B, ouais, une En bonne même temps, idée. c'est C'est touché sûr parce que que le le plan monde, B. le monde, il aime ça. Ils s'attendent au visuel la majorité du temps. Tu sais. Puis quand il n'y en a pas, on dirait qu'ils sont déçus. C'est ça il y a comme un couteau à deux tranchants dans ce qu'on fait. À un moment donné, on est tout en train d'essayer de dépasser ce qu'on fait. Puis ça devient difficile à transporter dans un bar. Tu sais, même, tu sais, je repense à King Kong, des affaires de même. On peut même pas penser faire ça dans un bar. C'est impossible. Tu sais. Mais il faudrait vendre ça comme les chick on plug.
à la place des chick and swell, c'est les chick unplug. Ouais, mais- Les chick unplug. Les Après le show visuel, le show Ah. auditif. Ouais. Fermez Non, vos mais tu sais, en même temps, faut arriver ça serait une bonne idée, un plan B, puis s'amuser dans le plan B autant. Là, tu sais, dans le fond, si on a du plaisir, le monde va triper et tout dans la salle. Là. La tournée 99, elle était sonore. Hein? C'était des cues, c'était tous des gags sonores. Il n'y avait pas d'image. Ouais. Ouais, Autre chose. vous êtes rendu lâche. Là, ça vous prend vos hosties de gags visuels, sinon ça marche plus. Mais ouais, vous autres, vous pensez, quand le monde qui vont voir les chicks, ils s'attendent à avoir des affaires bien visuellement compliquées à cette heure? Ben, tu sais, comme le numéro du iPad, là, tu sais, je m'en fais beaucoup parler, puis c'est sûr que le prochain spectacle, le monde va s'entendre à des affaires de même, tu sais, Ouais. des affaires à grand déploiement. On appelle ça des bénures à cette heure, là, tu sais, on arrive à Juste pour rire. Juste pour rire, il prévoit quasiment un budget pour nous autres à cette heure. Fait que non, on est en train de... Tu sais, on veut pas créer un monstre non plus, mais Ben, tu sais, on a tout le temps traîné plein des gogos. Anyway, là, depuis le début, on traîne des poches de hockey, de Ah, gogos pour faire 15 minutes. Des fois, il y a des gags qui mettons, un accessoire en carton immense, là, qui dure 1 seconde, mais qu'on traîne partout. Notre gros Christy de buisson de marde qui prend toute la place dans le char, puis il vient juste 5 secondes, puis il ressac son camp, tu sais. Kids, Ah, mais- on fait tout le chemin jusqu'à Val d'Or avec un carton sur la tête. Puis c'est ça qui fait que qu'est-ce qui est le plus drôle, c'est pas la joke, c'est le fait qu'on l'ait amené jusqu'à Val d'Or. Mais- Regarde, là-bas. Hein? C'est drôle. Puis je sais qu'à l'époque, c'était Marie, ta mère, Danielle, qui faisait bien de vos costumes. Elle en fait-tu encore ou... Non, mais c'est sûr que je lui demandais, elle en ferait, là, sûr et certain. Mais c'est vrai qu'elle nous a fait pas mal de costumes. Puis dans le temps, quand on faisait l'émission, c'est elle qui faisait la bouffe le midi. C'était elle, notre craft. Ah, c'est Fait qu'elle très faisait, drôle. ouais, elle faisait la bouffe pour toute l'équipe. Puis ça à la table, il y avait beaucoup de bouffe. Puis il y avait des desserts. Fait qu'on mangeait ça. Après, tu essaies de travailler l'après-midi, faire des jokes. Là, on était vraiment veg. Mais maman nous a encouragés en tabarnouche. Elle a tout le temps été super là pour nous autres. Elle nous a elle nous prêtait à la cave tout le temps pour pratiquer. Puis elle a tout le temps cru en les chicken swell. Hein. Puis là, en ce temps, c'est où que vous pognez vos costumes? Ben, Village des valeurs. Village des valeurs, ouais, Village des valeurs. Ok. Sinon, mais pour notre show, on avait une costume, une costumière. Lumière, accessoiriste, ouais, c'est Ouais, qui faisait les deux, dans le fond. Puis sinon, tu sais, comme là, c'était le temps de l'Halloween. Moi, quand, mettons, j'étais dans Jean Coutu, puis il y a des masques. Ah! Je tripe bien raide, j'achète plein de masques, là. Moi, je vire fou, là. Je me retiens pour pas dépenser 1000 pièces à chaque fois. Là. Les magasins d'Halloween, là, ça n'a pas de bon sens. Les perruques puis les accessoires qu'il y a là. Là. Sinon, on va fouiller dans les poubelles de Jean Héroldi. On va avoir des habits en prélat. Comme sur son affiche, là. C'était Un absurde. avis en prélat. C'est très drôle. Bon, fait que, hey, je pense, les gars, j'ai tout ce que j'avais de besoin. Je sais pas s'il y a vous autres quelque chose que vous voulez dire, une anecdote que vous voulez plugger ou si Daniel, tu veux finir avec un gag visuel raté. Ben moi, j'ai une anecdote, mais tu sais, moi, je la compte à toi, mais les deux gars, ils la connaissent, là, ils l'ont entendu, je sais pas une fois, puis ils l'ont même vécu, mais je vais te raconter à toi puis aux gens qui écoutent. C'est qu'on a fait un show, puis tu sais, mettons, tu sais, des fois, là, quand tu rêves, là, qu'il t'arrive quelque chose de terrible sur scène, mettons, là, tu sais, avant un show important, des fois, tu fais des cauchemars, tu dis, il va peut-être m'arriver, t'arrives en retard sur la scène, des affaires de même, là, tu sais, ça arrive, ça t'arrive-tu, toi? T'as déjà rêvé ça? Je rêve des fois que je fais des shows tout nus. Ah, ben, Que puis tu sens... j'arrive sur scène, j'ai oublié de mettre mon linge. Ah bon, puis tu te sens comme un petit freak un peu, Ah, pareil, je là. capote. Bon, ben, Comment comment tu fais pour oublier de mettre ton linge? Je suis un gars occupé, Carlis, là. Non, je ne sais pas, mais mon rêve, c'est souvent, j'arrive sur la scène, j'ai mon micro, je commence à parler, puis là, ça rit pendant les setups.
pendant les prémices, puis je comprends pas. Puis là, je dis au monde, hey, c'est pas le gag, c'est pas là encore. Puis là, ça rit, ça rit, ça rit. Puis là, ça pointe. Puis là, je réalise, il pointe vu que je suis tout nu. Puis là, je suis mal. C'est tout le temps pareil. Je débarque de sur scène, puis là, je fais, oh, je suis tout nu, je suis tout nu. Puis là, il y a quelqu'un qui vient me réconforter, qui dit, ah, c'est pas grave, ça, on va te passer du linge. Puis après, je me réveille. Puis tu t'habilles. Ouais, je m'habille. Non, mais l'anecdote, c'est juste qu'on a fait un show à Vancouver l'année passée. Puis pendant notre tournée des Chicken Swell, on avait tout le temps des pantalons ultra laids pour les Chicken Swell, les trois. Puis moi, je me suis dit, je vais aller m'acheter des pantalons qui ont de l'allure au village des Valeurs. Puis là, ben, il était beau quand même, des beaux pantalons. Puis là, on fait le show, même année, on fait le sketch de karaté, mais j'avais pas prévu je les avais pas testés pour donner des kicks. Puis j'ai donné un kick qui ont tous Ça a déchiré. fendu. Tout dans mon derrière, ils ont tout déchiré. Puis là, je chantais du vent. Puis on a fait full show. Puis je chantais pas de vent. Puis là, j'essayais de jouer plus face au public. Puis là, je disais à Ghislain, j'ai dit, trouve-moi du tape noir pour que je tape mes culottes pour pas que ça paraisse. Pendant Là, le show? pendant le show, je suis sorti, on est tout le temps sur la scène. Là, après, on revient sur la scène, là, je joue, puis là, on revient, puis Justin me dit, je t'ai pas trouvé le tête noire. Puis là, il faut que je retourne sur la scène. Puis là, une année, je fais, je sais, je me suis rappelé que j'avais vu une roulette de tête noire dans la loge qui était en arrière du stage. Puis là, dans la poursuite de voiture qui était à la fin du show, au début, Justin et Francis se parlent. Puis j'ai dit, là, j'ai le temps un peu d'aller chercher le tape. Fait que je m'en vais en arrière voir dans la loge. Il n'y a pas de tape. Je fais merde, là, il faut que je me dépêche pour retourner parce qu'il faut que je vienne faire la police qui fait la poursuite. Je viens pour rentrer sa scène, la porte était barrée. La porte est barrée! Puis j'ai écrit de chier, puis je cogne. Je s'entends par le sketch, puis je suis pas capable d'entrer. Puis je suis en arrière, puis je capote raide. Puis là, là, ça dit, oh merde, la police arrive. Mais là, la police n'est pas là. La police n'est pas là. Puis là, d'un coup, je capote, là, je fais, puis je cogne. Puis là, je dis, il vient, il me dit, qu'est-ce que tu fais? Là, je dis, mes culottes sont déchirées, j'ai pas trouvé le tape. Puis là, je retourne à la scène. Finalement, j'ai réussi à. Il dit la police est encore là, j'ai pu revenir, mais j'ai fini le show avec culotte déchirée. Fait que c'est un bad trip. Bad trip total. Les autres sur scène, ils font You! Puis le public, ça a-tu été bien long? Non, Ils mais. s'en sont pas rendu compte, ils ne savaient pas. Parce que, tu sais, vu que ça dit la police est là, d'habitude, je rentre, puis là, ça punch, mais ça n'a pas punché. Mais quand ils ont dit, la police elle revient, on le dit deux fois, fait que quand ça revenait, ben là, je suis arrivé pour le deuxième coup. Okay. Parce que là, moi, Ah, je passe, la première fois, je passe, ça fait comme la police est là, je passe d'un bord à l'autre de la scène, là, j'arrive du côté où Daniel est censé être. Là, j'entends bang, 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 bang. Je me dis, calisse, qu'est-ce que c'est ça? Si on est en show. Je m'en vais ouvrir la porte. C'est Dan. Je suis pris, je t'ai pris, j'ai embarré mes culottes pour les tirer. Qu'est-ce que c'est? On a fini le show, là, c'est quoi? Mais je voulais être propre pour ça, faire le salut au monde, que mes culottes soient bien tapées. Je sais pas pourquoi dans ma tête, je dis, au moins, je veux le finir clean, tu sais. Tu représentes le Québec dans l'Ouest canadien. Tu voulais bien paraître. C'était-tu cool, ce show-là? Oui, c'était cool, c'était vraiment cool. C'est l'espèce de festival de la francophonie. Ouais. C'était bien cool. On a fait deux shows. Un show, c'était juste notre spectacle, 1h30. Puis après ça, le lendemain, il y avait un mini-gala avec c'était 3 ou 4 artistes québécois en plus de nous autres. C'est vous autres qui animaient, puis c'était Jean-Guillaume Wagner. Ça. C'est qui d'autre qui avait? Jérôme Demé. Jérémy Demé. Oui, c'est vrai, ça. Jérôme Lemay. Jérôme Lemay. Jérôme Lemay. OK. Jérôme Lemay. Il était pas mort dans le temps, Jérôme. Ah ouais, c'est vrai. Ils l'ont déterré, puis chante. Puis, ouais, je l'avais fait l'année avant vous autres, pendant les Olympiques. Ils ont fait ces shows-là pendant les Olympiques. Oh oui, ils nous en ont parlé de ça. Ah ouais, c'est vrai? Ben, c'est vrai. On savait que ça faisait deux. Il me semblait que ça faisait la 3e année quand on était allé. C'est la 3e année. Moi, j'étais content juste de faire ça pendant les Olympiques. C'est n'importe quoi, là. Il y avait comme trop de monde. Personne, tu sais, il y avait... C'est ça que je trouvais drôle. C'est ça que je trouve drôle quand tu vas dans l'Ouest canadien. C'est des francophones qui ont aucune idée on est qui. Puis pas, tu sais, je suis pas
je suis pas. J'allais dire Sandra Bullock. C'était ça dans ma tête. Une méga star, là. C'est vrai que tu y ressembles pas tant que ça, fait de Ben, un petit peu la couette en haut. Là. Mais je trouve ça drôle qu'ils connaissent. Moi, la première fois que je suis allé à Winnipeg, ils connaissaient un petit peu Yvon Deschamps, puis ils connaissaient Daniel Lemay. C'était tout. Ben, c'était pendant la tournée Juste pour rire. Tu sais, quand on avait été à Winnipeg. Ah, ben oui, j'étais là. Ouais. Tu sais, personne ne savait. Personne, tu sais, on n'était pas connus, mais personne savait c'était qui Morancy, c'était qui. Tu sais, là, aussitôt je parlais de les vedettes québécoises qu'on avait, personne ne savait c'était qui. Ah, c'est deux mondes. Pourtant, ils l'ont Radio-Canada français là-bas, puis ils sont censés l'écouter. C'est la communauté francophone, mais non, c'est fou, c'est deux mondes. Ouais, ils s'en calissent. En même temps, tu sais, c'est ça, quand je parlais de ça avec un de mes amis, puis je disais, moi, les comédiens anglophones de Montréal, tu sais, je les connais pas. Fait que je suis pas plus avancé. Là, je suis pas mieux que les autres, là, tu sais. On est deux, il y a un mur, on dirait, puis on se parle pas. Mais Alors, Sugar Sammy va tout nous ramener ensemble. ouais, C'est ça la morale. c'est le nouveau Jésus. Ouais. C'est le nouveau Jésus. Fait qu'on va finir avec ça, avec une pub de Sugar Sammy. Est-ce que vous savez les dates qui vont être à Montréal? Pluguez les dates, ça va être bon. Du 11 au 26, quelque chose. Mais moi, en tout cas, je pensais pas entendre aujourd'hui Mike Ward dire « Je suis pas Sandra Bullock ». Ouais, c'est pas Sandra Bullock. Non, j'essayais de trouver une méga star. Puis je pensais juste pas à Sandra Bullock. Sandra Bullock. T'aurais dit Sheryl Crow, mais. Ouais. Sandra Bullock, ça va être dans mon dossier de presse. Hey, ben, si jamais, là, au jour, à la fin de ta vie, tu écris ça sur ta pierre tombale, je n'étais pas Sandra Bullock. Je n'étais pas ça. Mais je suis un peu Sandra Bullock. C'est ça mon plan. Mon plan de vie, c'est devenir lentement mais sûrement Sandra Bullock. Un peu, à chaque jour. Ça, bon, j'étais un peu Sandra Bullock. Mike, je ne sais pas si tu le sais, mais pour est-ce que tu pourrais nous terminer ça avec une imitation de Tina Turner? C'est quoi qu'elle chantait? C'était. You are the best! Simply the best! Simply the best! Better than. Attends. You're simply the best! No. Better than all the rest! C'est mon imitation. Eh ben, merci les gars. T'es pas Sandra Bullock, Ouais, mais t'es Tina Turner. Je suis pas Sandra Bullock, mais je suis quasiment Steve Diamond.